Bonjour, je vous propose de me retrouver aujourd'hui dans un nouveau podcast couture consacré à je couds un vêtement en une après-midi dans moins de 2 mètres de tissu et je peux porter mon vêtement le soir. Je sais que c'est l'été, que l'été il fait chaud, qu'on est en vacances, qu'on n'a pas forcément envie de passer des heures et des heures à faire un projet couture, mais on peut quand même avoir envie de taper dans le petit placard à coupons et de se faire 2-3 petites bricoles. Je vais vous récapituler les patrons Maison Fauve qui me semblent les plus adaptés pour ce type de projet. Donc, je récapitule, une petite conso de tissu, un temps de couture limité à une après-midi, des niveaux de couture qui vont être variables. Je vais vous présenter les modèles dans ce que j'estime être l'ordre croissant de la difficulté. Et puis tout plein de soirées d'été pour profiter et les porter. On va commencer avec ce premier patron que je porte ici, c'est le top Palma. Palma est un patron ultra accessible et ultra facile à coudre. Il est composé d'un devant comme ceci, avec une encolure un petit peu dégagée, un dos comme ceci, avec un jeu de plis, un empiècement ici, des petits liens pour le fermer, et la propreté est assurée par une parmenture. C'est un modèle très accessible, rapide à coudre. Je tiens quand même à préciser, parce que je ne l'ai pas dit en introduction de vidéo, mais quand je vous dis une après-midi, c'est une après-midi avec la coupe du tissu comprise. Ce n'est pas simplement le temps de couture. Donc ici, vous avez le patron Palma. Vous pouvez le porter comme ceci, c'est-à-dire sorti du pantalon. Vous pouvez également le rentrer un peu, façon un peu loose, comme ça. Vous pouvez même le rentrer carrément. Mais je trouve que c'est dommage, parce que ça casse un petit peu le travail du pli. Mais je vous montre quand même. Hop, voilà, c'était Palma. Je vais passer au vêtement suivant. Me voilà de retour avec le top Marissa. C'est un patron qui fait partie de la dernière collection Maison Fauve, la Movida Fauvista. Ce top est un top extrêmement facile à réaliser. Il est constitué d'un devant qui est en deux parties. Vous voyez, on a une fente ici au niveau de l'encolure parce que vous allez assembler bord à bord le milieu devant. Vous avez également un dos comme ceci, le dos étant une partie avec un pli creux. Dans sa version la plus simple et la plus rapide à coudre pour le podcast qui nous intéresse, j'ai choisi de ne pas monter les petites brides décoratives avec les boutons. Vous pouvez tout à fait le faire, ce sera juste un tout petit peu plus long. Pour faire la propreté de ce top, vous avez un biais encolure qui est posé ici. Là, je porte la version la plus simple à réaliser de Marissa. Deux devants qu'on assemble par le milieu, un dos sur lequel on vient réaliser un pli creux, petit ourlet de manche, ourlet bas de vêtement, hausse de biais. Je pense qu'on est sur une pièce plutôt rapide à coudre. Vous voyez Marissa ici, hop, je ne sais pas si vous voyez bien la longueur qu'il fait. Il a une longueur qui est tout à fait adaptée pour être rentré dans le pantalon comme ceci. L'élégance, hein, vous noterez. Hop, là. Ça n'empêche en rien d'avoir le dos qui vient se positionner joliment. Moi j'aime bien rentrer les tops dans les pantalons, porter avec une ceinture, un foulard, je trouve ça très joli. Mais en l'occurrence, la longueur fait que vous pouvez le porter indifféremment, rentré ou sorti. C'était donc le top Marissa. Je vous propose d'enchaîner avec un autre petit haut Maison Fauve pour l'été. Je reviens avec un autre patron de top extrêmement facile à coudre. Il s'agit du top Sirocco. Si vous connaissez Maison Fauve depuis longtemps, Sirocco est un modèle où vous n'avez pas pu passer à côté en fait. Ça fait longtemps qu'il fait partie des collections. Quand j'avais développé ce patron, je voulais vraiment proposer un patron rapide à coudre, plutôt accessible. Je pense avoir réussi mon pari. Et avec quand même un petit détail qui fait plaisir. Un très joli décolleté dos. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop. Comme ceci. Sirocco est constitué d'un buste devant, d'un buste dos. Ici, vous avez un revers qui est fait sur les épaules. Et en fait, la propreté de ce revers est assurée par un montage avec une parmenture. Coucou, une parmenture devant et dos. Vous allez donc assembler les bustes et les parmentures devant, les bustes et les parmentures dos,
monter tout ceci comme décrit ou dans la brochure ou dans la vidéo qui vous accompagnera. Il y a des petites pattes décoratives ici, elles ne sont pas indispensables, mais moi je trouve ça plutôt joli. Un petit bouton, et puis c'est tout. Sirocco est vraiment un patron très agréable à porter. Faites cependant attention, comme vous pouvez le voir sur moi, on est sur une encolure pas forcément très décolletée, mais très échancrée au niveau des clavicules. Donc si vous êtes entre deux tailles, n'hésitez pas à basculer sur la taille en dessous. Vous pouvez tout à fait porter Sirocco avec un soutien-gorge. Si vous regardez la profondeur du décolleté ici, j'estime que le dos d'un soutien-gorge passe à peu près par là. Donc il sera parfaitement caché. Par contre, pour être certain de bien stabiliser et votre top et vos bretelles de soutien-gorge, je vous recommande de venir les coincer ici, au niveau de la petite bride. Au moins comme ça, le soutien-gorge est en place, les brides le stabilisent et tiennent les épaules de votre top, vous êtes tranquille. Là, on est sur un des petits patrons que je vous ai montré jusqu'à présent, qui à mon avis sera le plus rapide à coudre. On passe à la suite. Je vous présente maintenant le top Panama. Panama est un patron qui permet de réaliser deux versions de vêtements, soit le petit top que je porte ici, avec des emmanchures américaines, soit, mais on est sur une version moins estivale et plus longue à coudre, une blouse avec un décolleté devant qui remonte à peu près de l'encolure et un décolleté dos très échancré. Je vous laisserai découvrir ça sur la fiche produit du patron. Voici donc la version estivale de Panama. La construction du vêtement est faite d'un bas de buste qui est monté en fronce sur tout le tour ici. On a donc un travail de pince qui est fait ici pour absorber la poitrine, que j'ai choisi ici de souligner avec un passepoil, mais ce n'est pas du tout indispensable. Vous pouvez tout simplement assembler votre buste haut et bas sans poser de passepoil pour aller plus vite ou pour rendre l'opération plus accessible. Un buste haut qui est entièrement doublé. Un buste dos qui, de même, va être complètement doublé. Un petit bouton. Et c'est terminé. Je récapitule donc les points de difficulté du patron. Venir froncer le bas du buste sur tout le tour du vêtement. Assembler en doublure le dessus et le dessous du haut du buste. Poser une petite bride. Autant vous dire qu'on est sur un ouvrage plutôt facile à coudre et très agréable à porter en été. Je vous remontre comment est coupé Panama. Donc, on est sur un vêtement qui est très échancré ici. Moi, je ne le porterai pas avec un soutien-gorge, en tout cas c'est sûr. Après, vous pouvez tout à fait avoir des soutiens-gorge avec, vous savez, avec les bretelles qui croisent dans le dos, qui du coup seront invisibles au porté. Mais les emmanchures américaines et ici, on est quand même relativement dégagé. Je ne sais pas si ce serait forcément du plus bel effet avec un soutien-gorge classique. C'était Panama, que vous pouvez lui aussi évidemment porter, rentrer dans le pantalon comme ceci. Hop. On passe au patron suivant. Me revoici avec un patron été qui a plusieurs cordes à son arc. Déjà, c'est un patron qui est très mignon. C'est un patron qui permet de réaliser plusieurs versions. C'est un patron qui consomme peu de tissu. C'est un patron qui est gratuit. Et là, je crois que j'ai tout dit. Je vais vous expliquer plus en détail comment est fait le Caraco Cedra. Ici, je suis sur une version de ce petit top avec des incrustations devant et dos. Vous constaterez également que le jeu d'empiècement entre le haut et le bas du buste vient croiser ici sur la ligne côté. Vous allez donc avoir la possibilité de jouer avec soit les contrastes de couleurs comme ici, soit même avec les matières. Si vous allez sur la fiche produit de Cedra, vous pourrez découvrir une version bimatière dans un même jeu de couleurs avec de la dentelle. C'est vraiment très joli. L'autre avantage de ce top, c'est qu'il est non seulement doublé, mais qu'en plus, il est réversible. Je vais vous faire la démonstration immédiatement. Magie du direct, me voilà avec mon top à l'envers. Je m'explique. Ici, c'est le buste doublure, mais qui peut également devenir le buste principal si vous mettez votre vêtement sur l'envers, voire même si vous ne vous sentez pas ou si vous ne souhaitez pas jouer avec les empiècements proposés par le patron, vous coupez cette pièce qui au départ est la pièce doublure en double, et vous aurez donc un patron de top doublé dans une version simplifiée. Vous pourrez simplement intervertir l'envers, l'endroit, avec des contrastes de couleurs par exemple.
Si vous ne souhaitez absolument pas de petit top doublé, je vous invite à consulter le tutoriel de Santa Fe. Je vais vous montrer ce top là juste après, qui est également un top qui est prévu pour être intégralement doublé, mais sur lequel on vous détaille en vidéo comment venir retravailler la doublure en parmenture. Je précise que la doublure est nécessaire sur ce type de vêtements parce que vous avez des petits nœuds ici qui vous permettent de nouer les bretelles. Par conséquent, si vous voulez des jolis nœuds, il faut une incursion de tissu qui va remonter le long des bretelles. J'en ai fini pour ces draps. Je vais passer à Santa Fe. Me revoici avec le patron du top Santa Fe. Comme vous pouvez le constater, il manque un bout quelque part. Non, je plaisante. C'est un top asymétrique. Il y a plusieurs versions de ce vêtement qui sont disponibles. Une version comme celle-ci, simplifiée, sans col, avec un petit nœud noué sur l'épaule. Vous avez également la possibilité sur ce vêtement de venir monter un col. J'ai choisi de vous présenter cette version-là parce que ça sera la version la plus rapide et la plus facile à coudre. Libre à vous ensuite de coudre une autre des versions. Je tiens quand même à préciser que la version avec le petit col officier ne pourra pas comporter un nœud sur l'épaule. Je vous le montre plus en détail de face et de dos. Vous avez donc une pièce devant qui comporte un petit début de manche, mais qui n'est pas une vraie manche montée, hein, c'est une manche qui se prolonge dans l'épaule. De ce côté-ci, un jeu de lien avec un nœud, hop, comme ceci. Le dos est en deux parties, avec une partie droite qui aura la manche, une partie gauche qui aura le nœud. Donc faites très attention quand vous allez couper votre patron. On n'est pas sur des pièces qui peuvent être coupées, en l'occurrence pour le devant, au pli. Et le dos devra comporter un droit et un gauche, mais également une pièce doublure. Ce top-là que je vous montre est la version avec la parmenture qui est expliquée dans le tutoriel. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une version plus simplifiée et du coup plus allégée du patron. Si vous choisissez de le coudre, je ne sais pas moi, dans un voile ou dans une dentelle, dans quelque chose de très ajouré, la version doublée est la version initialement prévue avec votre vêtement. Je vous remontre une dernière fois Santa Fe. Comme les autres, hein, évidemment, on s'est compris. Je reviens. Ce petit top-là, c'est le petit top qui va vous accompagner tout l'été quand il va faire très chaud. Il s'agit de Paola, un patron qui est issu de notre dernière collection, la Movida Fovista. Le patron se décline en robe et en top. C'est la version top que j'ai choisi de vous montrer parce qu'elle consomme moins de tissu et qu'elle est beaucoup plus rapide à coudre. La particularité de Paola, c'est ce biais qui vient border l'encolure et qui se retourne derrière pour venir faire les bretelles. Vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, utiliser un biais du commerce plutôt qu'un biais que vous aurez confectionné dans le tissu principal. Faites juste attention à ce que ce biais ait des particularités, que le textile que vous allez employer sur ce biais-là ne soit pas trop raide, sinon ce ne sera pas très joli. Paola a également une propreté devant, ici, qui vise à bien soutenir le décolleté, et une propreté dans le dos, au niveau du décolleté dos. Paola est construite avec des panneaux, je ne sais pas si vous les voyez bien. Bon, là on a le pli du fer, mais indépendamment de ça, vous avez ici un empiècement qui permet d'avoir ce joli tombé. Et comme vous le voyez, on a le tissu qui plombe à partir de la poitrine. Je vous le montre sorti du pantalon afin que vous vous rendiez compte de sa longueur. Je vais pivoter sur moi-même afin que vous vous rendiez compte de son tombé. Et après, je vais le rentrer dans le pantalon. Moi, je trouve ce modèle vraiment ultra joli, très agréable à porter. Je le rentre pour vous montrer ce que ça donne. Hop! Me voilà prête pour partir à la plage avec mon top Paola. Je continue à vous montrer les vêtements suivants. Me revoici avec le petit caraco le plus fauve que vous pourrez trouver, le caraco blush. Blush est un vêtement qui est très rapide à coudre, mais qui par contre va présenter une petite difficulté supplémentaire, je trouve, par rapport aux vêtements que je vous ai montrés précédemment. C'est la pose de ce biais, ici, qui va venir faire la propreté de votre vêtement.
Ce n'est pas forcément quelque chose de très compliqué à comprendre. Par contre, la pose du biais, pour ne pas qu'il visse, pour ne pas qu'il se retourne ou qu'il ait du mal à être piqué, demande à être particulièrement minutieuse. Pensez également à choisir un tissu qui marque bien au fer à repasser, sinon je peux vous assurer qu'une pose de biais sur un tissu type polyester qui ne veut pas s'écraser au fer, c'est très très compliqué. Le caraco blush est un petit top comme je le porte ici, mais c'est également un fond de robe, c'est-à-dire que vous pouvez soit le porter comme ceci, en petit top et dans la version robe en slip dress, mais c'est également un vêtement qui est prévu au départ pour être glissé sous une autre pièce et faire lieu de doublure. Moi, je trouve que dans un tissu un peu mignon comme celui-ci, un petit jacquard, une viscose, une soie, c'est très beau pour l'été, c'est très beau pour le soir. J'espère que ça vous plaît à vous aussi. Blush est constitué d'un buste devant, d'un buste dos qui est en deux parties, donc avec une couture milieu dos ici, d'un petit système de biais qui va servir non seulement à faire les bretelles, mais également la propreté du dos et du dessous des manches jusqu'ici. Sur le devant, par contre, la propreté est assurée par une parmenture. L'avantage de la parmenture sur le décolleté devant, c'est que cela apportera plus de maintien à votre décolleté V, ici. J'espère que ce petit top vous plaît, je passe à la suite. Oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est encore le top blush, mais j'ai rajouté quelque chose en bas. C'est un modèle de jupe que l'on ne vous a pas encore montré, parce qu'en fait, ce n'est pas un patron de jupe, mais le patron de la robe Pénélope, dont vous pouvez coudre séparément la partie basse du vêtement pour vous confectionner une jupe. Ne bougez pas. Hop! Voici donc la jupe Pénélope. La jupe Pénélope est hyper rapide à coudre, très simple à assembler. C'est donc une jupe portefeuille, vous l'aurez compris, comme la robe Pénélope, avec l'avantage d'être quand même travaillée au niveau du tombé et d'être très agréable à porter en été. Là, je la porte sur mon caraco. Je vous assure que sur un maillot de bain, c'est magnifique. Je vais vous présenter la suite. Me revoilà avec le top Nana. Nana, c'est un peu la petite sœur, ou la grande sœur, je ne sais pas, du caraco Cédra, qui se distingue, vous l'aurez compris, par ses grands nœuds spectaculaires et ses jolis décolletés devant et dos. Nana est un patron qui est plutôt facile à confectionner. D'ailleurs, je ne vous spoile pas trop, mais je crois qu'un tuto tourné à 4 mains est dans les tuyaux pour vous accompagner en vidéo sur la couture du top Nana. Nana est constituée d'un devant, d'un dos. Les grandes parties de tissu qui servent à faire les nœuds sont très scotchées avant de venir de couper votre tissu. Ce qui signifie qu'en fait, vous assemblerez le devant avec ses grands nœuds, le dos avec ses grands nœuds, mais également la doublure. Parce que, un peu comme pour les autres patrons qui comportent des liens au niveau des épaules, afin d'avoir des jolis nœuds et quelque chose de très propre et de bien fini, il faut impérativement avoir un tissu qui vienne doubler au moins le haut de votre vêtement. Je vous remontre ici. Le top Nana, vous pouvez constater le fleur sur fleur, même pas peur, hein, on est d'accord. La particularité qu'aura également Nana par rapport à tous les autres vêtements que je vous aurai présentés aujourd'hui, c'est que c'est un patron qui va consommer beaucoup plus de tissu. 1,50 m de tissu pour le tissu principal, 1,50 m de tissu pour la partie doublure. En fait, ce sont deux vêtements complets que vous montez en miroir pour venir les doubler. Je reviens avec un nouveau patron. Voici maintenant un patron qui fait partie de toute une jolie famille de patrons, la famille du patron Zénith. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans un même patron, vous allez pouvoir coudre cette blouse avec des manches courtes, comme celle-ci, avec des manches au coude, avec des manches longues, mais également une robe que je ne vous présente pas aujourd'hui parce qu'on n'est clairement pas sur le ratio temps, consommation de tissu et accessibilité dont j'ai pu vous parler pour les autres modèles. Mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la robe Zénith où le jeu de pince qui fait un effet de rayon soleil sur l'encolure se retrouvera cette fois-ci au niveau de la ligne de taille.
Revenons à ce top-ci, donc le top, la blouse Zénith. Ici, j'ai cousu la version avec les manches les plus courtes. On a la propreté qui est assurée par une petite armature bas de manche. On a un jeu de pinces piquées ici. La particularité de Zénith, c'est d'avoir ces pinces piquées sur l'endroit de votre vêtement. On a un buste devant avec les pinces, un buste dos en deux parties, des manches, une parmenture pour faire la propreté du bas de manche et un biais qui vient border l'encolure. On a donc peu de pièces à assembler. Et même si Zénith va demander un peu de minutie, c'est probablement, je dirais, le patron le plus technique de toute la sélection que je vous ai présentée, on est quand même sur un vêtement rapide à coudre et je vous garantis qu'en prenant votre temps, mais en suivant attentivement les explications que l'on va vous donner, en une après-midi, la blouse Zénith sera terminée. Zénith donc a la particularité d'avoir ce joli jeu de pinces. Là, je l'ai cousu dans un coton. C'est également ravissant. Dans des tissus plus ajourés, dans des broderies anglaises, dans des tissus un peu dévorés. C'est l'été, c'est le soir, on peut se permettre quelques fantaisies, je pense. Évidemment, comme pour la plupart des autres patrons que je vous ai montrés, vous pouvez tout à fait la rentrer dans le pantalon. La longueur le permet sans problème. Je passe à la suite. On va passer maintenant à la partie maille de cette sélection patron. Je vous présente ici le top Ludmilla. C'est un vêtement qui peut être cousu avec une encolure arrondie comme ceci. Le devant et le dos peuvent être indifféremment portés, devant et dos, voilà. Vous avez également la possibilité de coudre ce vêtement avec un faux cache-cœur et de le décliner en robe et en top. Ici, c'est la version top que je vous présente. Et c'est la version top du tuto que nous avions mis en ligne l'été dernier pour vous permettre de coudre Ludmilla en petit débardeur et non pas en top manche longue classique. C'est plutôt adapté à l'été. Je vais cependant vous montrer la version initiale du patron qui est la version manche longue et je vais porter le grand décolleté dans le dos pour que vous voyez le rendu que vous obtiendrez. Et voici le top Ludmilla dans la version proposée initialement avec le patron. Des manches longues, volontairement un peu plus longues que prévu, pour pouvoir venir les plisser. Et je trouve ça assez joli sur le poignet. Je vous montre le décolleté dos que je portais tout à l'heure devant avec le débardeur. On est sur un vêtement qui peut tout à fait être porté avec un soutien-gorge. La profondeur du décolleté dos le permet absolument. Pour le montage de ce vêtement, il va y avoir un devant, un dos, des manches et un biais qui va venir faire la propreté de l'encolure. Si vous avez une surjeteuse, je vous garantis que c'est probablement le vêtement le plus rapide à coudre de toute la sélection des patrons que je vous ai montrés jusqu'à présent. Je vais continuer à vous présenter des vêtements en maille avec le Sweet Granite. Par contre, je vais me changer parce qu'on commence à être sur une association assez audacieuse d'imprimés et de couleurs. Je rebascule sur mon jean. Et je termine avec celui qui, depuis plusieurs saisons, fait partie de vos maxi chouchous. Même si on a dit que c'était une sélection plein été, on a quand même parlé d'apéro du soir. Il peut faire frais. Donc je vous présente le Sweet Granite. On est comme pour Ludmilla tout à l'heure sur une pièce en maille, même si nous vous détaillons dans les différents tutoriels vidéo comment coudre de la maille avec la machine à coudre. Ce qui rendra vraiment la couture de cet ouvrage le plus rapide, ce sera d'intégralement l'assembler à la surjeteuse. Ceci étant dit, je vais vous montrer plus en détail le beau granit. Donc, ce patron a différentes particularités de coupe. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, il est en plan, mais court. Vous pouvez tout à fait le rallonger pour faire une robe. De nombreuses couturières l'ont fait, nous l'ont montré, que ce soit en salon ou sur des photos sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très joli. Je pense que là, pour l'été, par contre, la robe sweat, en tout cas chez nous dans le sud, il faut un peu s'accrocher. Mais pour le soir, en sweat comme ceci, c'est parfait. Il est, donc on dit raccourci, un peu croppé, mais ça n'empêche pas, quand même, de venir le rentrer, hop, vous voyez, un peu comme ceci, dans le jean. C'est très mignon. Je sais ce que vous allez me dire. Ce n'est pas ça le détail le plus fou de Granit, et je suis d'accord avec vous. Le détail le plus fou,
C'est cette très jolie manche. Donc, Granit a une emmanchure qui est très basse, mais qui permet du coup d'avoir cette manche qui va venir s'appuyer, puis déployer tout son volume avec le jeu de plis piqué que vous pouvez retrouver ici. J'ai fait le choix sur cette maille qui est une maille que j'avais achetée chez Rascol, je crois, mais je ne pense pas qu'il leur en reste encore. C'est une maille de coton. On avait une élasticité suffisante pour pouvoir coudre le bracelet de manche et le biais d'encolure dans la même matière que le tissu principal du sweat. Ça ne sera pas forcément le cas avec tous les tissus que vous allez utiliser. Assurez-vous bien que vous avez suffisamment d'élasticité, sinon vous allez être non seulement embêté pour venir passer vos bras dans les poignets, mais également vous risquez d'avoir l'encolure qui va se rétrécir ou qui ne va pas bien se positionner. Là, vous voyez, mon encolure avec ce biais se positionne très bien. Granit est un patron très agréable à porter, parce qu'il est ample, mais malgré tout, du fait de sa longueur, parce qu'il peut tout à fait venir être rentré dans un vêtement, ce qui casse un peu cette ligne qui pourrait sembler ample, voire même avec la crainte d'être un peu noyé dans ce vêtement. Ce n'est pas le cas. C'est la même idée avec cette épaule qui est descendue et cette emmanchure très basse. Le vêtement va venir épouser le haut du buste, ce qui va complètement casser le côté oversized qui pouvait sembler un peu démesuré. Je vous le remontre. Les manches. J'espère que ce contenu vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à nous le signifier avec des pouces, avec des commentaires en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être informé de tous les nouveaux contenus publiés par Maison Fauve. Je vous souhaite un très très bel été, que vous portiez des vêtements cousus main ou pas. Surtout, profitez-en bien. À très bientôt.